Bonjour à tous. Je suis en train de refaire les portes de mon bâtiment là et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je vais vous montrer une porte que je suis en train de démonter. Donc en fait le bâtiment il en compte deux, donc des portes roulantes avec voilà, des roulettes quoi. Et donc je la démonte parce elle est complètement foutue. On pouvait plus l'ouvrir en fait celle-là. Parce que là c'est complètement rongé par la rouille. Et du coup, ça frottait sur le sol et puis on pouvait plus ouvrir la porte. Il y a une tôle qui s'est barrée. Ça, c'est un renfort qui est foutu. Puis bon, les tôles sont bien moches, quoi. Et puis bon, il y a un tracteur qui a dû taper dedans et du coup, elle était complètement tordue. Alors celle-là, je vais la refaire. Je vais enlever. Je vais m'éloigner un peu, vous verrez mieux. Donc je vais enlever. Je vais virer ça. Je vais la remplacer, cette cornière là, parce elle est tordue d'ici jusque là. Cette cornière là, je vais peut-être pouvoir la garder et puis ressouder ici. Il faudra que je la rallonge un peu, je pense. Et puis bah, ressouder là. Et ensuite, je viendrai faire un bardage en palette. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur l'autre porte, qui est en cours de réalisation. Tadam! Voilà ce que ça donne. Donc celle-là, elle était tordue aussi, hein, un peu comme l'autre. Mais par contre, le bas était pas dessoudé, elle était en meilleur état quand même. Donc je l'ai redressée. Bon, là, il y a un petit voile. Ouais, ah, c'est une porte de grange, hein, ça va rester comme ça, hein. Pas non plus me prendre trop la tête. Et puis de toute façon, ça aurait été préférable de couper là et là, et puis de remettre une cornière à la place. Mais j'ai pas assez de cornière, donc le problème se pose pas. C'est de la cornière que j'ai récupérée et je vais en avoir juste assez pour pour cette porte là. Donc voilà, à un moment donné, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc ouais, tout ça c'est de la palette. Bon, je vais m'éloigner un peu pour vous montrer ce que ça donne de loin. Une vue d'ensemble. Voilà. Alors après les montants et puis le rail qui est là-haut, je pense que je vais les peindre. Pas dans l'immédiat parce que j'ai la toiture à refaire, donc je voudrais pas abîmer la peinture. Donc je vais pas les repeindre dans l'immédiat, mais plus tard je les repeindrai avec du noir de ferronnerie, je pense. Et pour les palettes, soit je les laisse brutes avec, avec de l'huile de lin, ou alors je sais pas, peut-être de la peinture, peut-être de la peinture naturelle avec de la farine, de l'huile de lin. Je sais pas encore. Après, moi je trouve ça sympa brut comme ça. Ça fait, ouais, j'aime bien. Vous me direz dans les commentaires si ce que vous en pensez, vous, si ça vaut le coup d'être peint ou pas. Au départ, j'avais pensé la peindre en bleu avec de la peinture naturelle. Donc si vous connaissez pas la peinture naturelle, il y a pas mal de gens qui ont fait des vidéos là-dessus. Vous trouverez facilement sur internet. Donc il y a de l'huile de lin, il y a de la farine, je sais plus ce qu'il y a d'autre, puis il y a des pigments. Et en fait, les pigments bleus, eh ben, c'est les pigments les plus chers. Donc, ah bah, du coup, je sais pas si je vais la peindre en bleu. Alors pourquoi en bleu? Parce que bah, traditionnellement les bâtiments agricoles, les charrettes, les bateaux de pêche aussi étaient peints en bleu pour éloigner les mouches. Parce que les mouches, elles doivent pas voir le bleu. Enfin, il y a un truc comme ça avec les mouches. Ouais, je me suis dit que pour remplacer le pigment bleu, je pourrais peut-être broyer des ardoises tout fin, pour faire de la poussière. Et puis, peut-être que ça pigmenterait la peinture. Alors,
Je me suis pas tellement renseigné sur la question, voir si c'est une pratique qui se faisait ou qui se fait encore. J'en sais rien du tout. Ça demanderait de faire des essais. Ça demande beaucoup de boulot parce que faut les pilonner jusqu'à obtenir de la poudre. Donc le plus simple, ça serait quand même uniquement de passer de l'huile de lin et puis de pas mettre de peinture. Bon, à savoir que l'huile de lin, ça nécessiterait d'en rebadigeonner régulièrement. C'est pas éternel, alors que la peinture norvégienne, c'est donné en extérieur pour 5 à 10 ans selon l'orientation du bâtiment, quoi. Donc c'est vrai que c'est se faire suer peut-être une fois, mais après on est tranquille pendant un bon moment. Donc à voir. Alors n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. Moi je vais arrêter la vidéo là. Je vous embrasse tous et je vais me remettre au boulot parce qu'il me reste une porte à faire. Salut!